Ah oui, je ne comprenais pas le lien entre Stéphanie et Monaco, bien sûr, c'est ça. C'est une société dont on va vous parler. Et on fait le tour de France grâce à ça, le tour du monde avec Yann Lavoie. C'est une société qui a inventé un nouveau moyen assez efficace et plutôt propre de fabriquer de l'électricité. Comment fait-on? Alors d'abord, la technologie en elle-même, elle est connue depuis longtemps. C'est le système de l'allume-gaz. C'est Pierre et Jacques Curie en 1880 qui ont inventé la piézoélectricité. En déformant certaines matières, eh bien, il y a une conduction énergétique, électrique. Mais après, le problème, c'est comment je fais pour arriver à récupérer toute cette énergie, puis comment je fais pour que, justement, en produire de l'énergie. Alors, cette société monégasque, elle a réfléchi en se disant peut-être que si on mettait de la piézoélectricité sous les... De la piézoélectricité. Piezo. P-I-E. Oui, Z-O, électricité. Si on mettait ce système-là, par exemple, sous un trottoir, les piétons en marchant pourraient produire de l'électricité. Oui. Les voitures, on sait qu'à Rio, par exemple, on a mis un système comme ça sous la pelouse. Et les joueurs de foot produisent leur propre lumière. Des Hollandais l'ont fait dans une boîte de nuit où ça danse et où finalement... Donc en Hollande, on danse et au Brésil, on joue au foot. C'est assez... Et chez nous, on conduit. Et chez nous, on conduit. Et donc là, au bistrot, il faut faire ça dans les bistrots. On peut le faire un peu partout. Le truc, après, c'est... Le lever de coude. Ça peut marcher aussi, le repos. Le repose shop. Non, le truc après, c'est il faut quand même arriver à mettre ça dans des endroits où on puisse récolter un maximum d'énergie. Et c'est vrai que là, il y a eu un test avenue Grâce de Monaco à Monaco, mais si vous le faites sur des autoroutes, on peut envisager de carrément alimenter des quartiers entiers juste avec le passage des automobiles. On vous propose de regarder comment cela fonctionne et comment cela va sans doute arriver chez nous sur nos routes un jour prochain. On a développé une technologie qui permet de récupérer l'énergie qui est normalement dissipée dans des surfaces, donc c'est-à-dire que principalement la route ou le sol. On a des systèmes de récupération d'énergie dans l'asphalte ou directement à même le sol pour les piétons. Le système, c'est la piézoélectricité. Tous les cristaux peuvent récupérer l'énergie lorsqu'ils sont déformés ou lorsqu'ils sont sous pression. C'est ce qu'on utilise nous avec des systèmes mécaniques, donc on installe comme je vous l'ai dit dans la route ou dans le sol, qui permettent de récupérer toute l'énergie cinétique issue des déplacements et la transformer en électricité. On a développé des systèmes de membranes comme celle-ci, qui sont plus ou moins dures et qui sont plus ou moins grosses suivant le type d'asphalte ou le type de route qu'on souhaite équiper. Ça s'intègre directement dans l'asphalte, donc c'est invisible. Et après, on a le système de batterie et d'onduleurs pour soit stocker, soit utiliser dans le réseau public, soit utiliser en réseau fermé pour l'éclairage ou pour l'alimentation de bâtiments environnants. Sur la route, on produit une énergie conséquente. On est beaucoup plus efficace que d'autres systèmes d'énergie renouvelable comme le solaire ou l'éolien. On est, par exemple, 9 fois plus efficace qu'un panneau solaire pour la même surface. Sur 1 km de route, on peut alimenter sur un trafic moyen entre 500 et 600 foyers toute l'année. On peut alimenter, que ce soit de l'éclairage public, on peut alimenter des bâtiments, des groupes de bâtiments, mais hypothétiquement, en installant des périphériques ou des autoroutes, on peut produire suffisamment d'énergie pour alimenter des villes. On a développé des systèmes de dalles piétonnes qui s'installent directement sur le sol ou qu'on peut intégrer dans le sol, même principe que pour la route. Cette énergie, qui est moins importante que pour un trafic routier puisque les piétons créent moins d'énergie, on l'utilise pour les applications utiles comme la recharge de smartphones ou tablettes. On a développé des systèmes de bornes qui peuvent s'installer dans les lieux publics ou les lieux privés, où on peut utiliser l'énergie pour recharger les téléphones des utilisateurs ou les tablettes des utilisateurs. Alors celle-ci, là, par exemple, c'est une bande de recharge. En fait, c'est avec des dalles piétonnes. Oui. Et il y a des bornes comme ça dans lesquelles qui stockent l'électricité. Et on a pensé que c'était pouvait être sympa pour les gens d'y mettre leur téléphone portable pour le recharger. Ça arrive dans un centre commercial à Paris, là. Ça va arriver également du côté de Marseille. Donc, c'est déjà des projets complètement existants. Pour ce qui est de ceux-là, là, de la route, on peut penser que des grands projets vont arriver en 2016. On ne va pas défoncer une route
pour installer ce système-là. En revanche, il y a des routes qui sont refaites régulièrement Oui. et donc, pour certaines, elles seront équipées à cette occasion de ce système-là. C'est en train de se mettre en place, de se mettre en route. Voilà, on a de plus en plus ça peut d'énergie. intéresser dans les villes aussi, avec des zones piétonnes à fort passage. Mais bien entendu, là c'est pour ça que pour ce système piéton, c'est un centre commercial, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer et donc produire de l'électricité. Bien sûr. Quand nouvelle technologie, et c'était le cas, et publicité s'allie, alors ça donne souvent des campagnes qui font parler d'elles. C'est le cas avec ce que vous allez nous montrer maintenant, Olivia. Oui, nous sommes au Brésil et vous connaissez l'expression « un bon bailleur en fait bailler 7 ». Eh bien, l'expérience a été faite dans la réalité. Regardez, nous sommes dans le métro de Sao Paulo et voici ces panneaux publicitaires avec un homme qui baille. Et regardez, ça marche, hein, c'est contagieux. Épidémie de bâillement. Alors, ces panneaux, ils sont équipés de capteurs, en fait. Et dès que quelqu'un s'approche, eh bien, le panneau se met à bailler. Enfin, la personne dans le panneau se met à bailler. Il suffit que quelqu'un passe devant, quoi. Voilà, quelqu'un passe devant et le panneau se met à bailler. Et ça marche, hein, c'est à tous les coups. Il y a une étude américaine qui a été faite très sérieuse qui montre que 70% des gens baillent quand ils voient quelqu'un bailler. Bien sûr. Étude scientifique. Alors, l'expérience, elle a été faite pourquoi ? Eh bien, c'est une marque de café qui a fait ça, parce que quand on baille, on a envie de quoi ? D'un petit café, et il y a une marque de café derrière tout ça. Et regardez, il y a des hôtesses qui arrivent et qui servent le café directement. Les usagers du métro ont l'air d'apprécier, surtout les messieurs, je ne sais pas pourquoi. Moi non plus. Si c'est dû au café ou autre chose, je ne sais pas. C'est le café qui ça doit être ça, qui les met de bonne humeur. Le Brésil, qui est le premier producteur mondial de café, évidemment, donc c'est pas étonnant que ça soit fait là-bas. Redites-moi l'expression, un bailleur. On fait bailler 7. Un bon bailleur, on fait bailler 7. Un bon bailleur, oui. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Dans quelques instants, la météo avec Nathalie Riouet. Il a été question de canicule. Patience.